Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé. Merci à ceux qui se connectent. Partagez, partagez, partagez. Alors, je vais faire un court résumé, n'est-ce pas, du live que j'ai fait hier. Parlant du droit, n'est-ce pas, des droits des femmes. Est-ce que les droits des femmes signifient piétiner les hommes? Est-ce que droit des femmes veut dire droit de piétiner les hommes? C'est de plus en plus ce qu'on remarque venant de certaines femmes. Et j'insiste sur le mot certaines femmes parce que on connaît déjà la propagande, on connaît la rhétorique. Dès que tu dis un truc qui n'arrange pas les femmes, ou un certain nombre de femmes qui se revendiquent féministes, ah non, il est violent, ah il est sexiste, ah il est misogyne, oh c'est un macho. On est habitué à ce discours-là. Et c'est quelque chose qui est préparé dans des laboratoires, c'est quelque chose qui est préparé par des féministes, qui sont pour la plupart des féministes occidentales, c'est-à-dire que nos sœurs, même qui sont bêtement dans les mouvements afroféministes et autres, ne comprennent même pas les enjeux qu'il y a derrière, ne savent même pas c'est quoi l'afroféminisme. En fait, elles sont dans le mimétisme parce qu'elles voient les femmes occidentales le faire, elles le font aussi. Mais ce n'est pas un féminisme africain. Le problème de la femme africaine, ce n'est pas le problème de la femme européenne. Mais nos sœurs, parce qu'elles sont dans des revendications bêtes, des revendications qui n'ont aucun sens, elles suivent les pas des femmes occidentales. Et voilà les conséquences. Donc, je rappelle ici que la plupart de ces sœurs qui sont aujourd'hui dans la confrontation avec la junte masculine, qui sont dans le défi, qui sont dans le duel, qui sont dans la bagarre avec les hommes, vous n'allez pas vous en sortir. Les meilleures femmes, celles-là qui sont posées, polies, qui savent respecter les hommes, seront épousées. Je ne parle pas de soumise. Je n'utilise jamais le mot soumise pour parler de la femme. Je n'ai pas besoin d'une femme soumise dans ma vie. Peut-être certains hommes. Mais un homme, un vrai, ne devrait pas avoir besoin d'une femme soumise. Tu dois avoir une femme qui parfois doit être capable de te dire à ce point-là tu t'es trompé. Ne prends pas tel chemin, emprunte plutôt tel autre. Il ne faut pas avoir une femme qui te dit oui à tout. Mais on remarque de plus en plus que droit des femmes aujourd'hui signifie que on peut piétiner l'homme, on peut l'humilier, on peut le rabaisser. Je fais partie des rares hommes qui prennent la parole pour parler de ce problème-là en public en plus. Pourquoi? Parce que plusieurs hommes ne peuvent pas faire ce que je fais. Il y a plusieurs hommes qui ne peuvent même pas oser dire ce qu'ils pensent. Et si on te retire le droit de dire ce que tu penses, ça veut dire qu'on t'a tué, ça veut dire que tu n'existes plus. Plusieurs hommes n'osent même plus aujourd'hui dire ce qu'ils pensent parce que le moindre mot qui sort de leur bouche, on retourne ce mot-là contre lui. Le moindre mot que les hommes prononcent aujourd'hui, dès que ça n'arrange pas ces groupes de perdus, ces tarés féministes, tout de suite, ces paroles-là se retournent contre l'homme. Je parle ici des afroféministes. Ces femmes égarées qui sont pour la plupart célibataires endurcis, parfois mères célibataires, qui parfois n'ont pas de vie, parfois qui n'ont même pas l'expérience d'une vie de couple, qui pour la plupart de ce que je connais, que ce soit leurs organisations et autres, c'est des femmes qui passent le temps entre elles là-bas, voilà, à faire les choses entre elles. Elles ont même organisé, elles ont même créé des organisations aujourd'hui féministes, afroféministes soi-disant, où les hommes sont interdits de participer, interdits d'y mettre pied. Allez voir leurs organisations qu'elles appellent les organisations afroféministes. Tous cela sont des bouffeuses de chatte. Faites attention. Là où vous voulez amener nos jeunes sœurs, ça ne marchera pas. Il y aura les hommes pour dénoncer cela. Aujourd'hui, dès que l'homme tente de dire ce qu'il pense, ah c'est un macho, ah il est sexiste, oh il est misogyne. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire taire l'homme. Il ne faut pas qu'il dise ce qu'il pense. Tout ça est préparé, c'est bien réfléchi. Tout ça, c'est préparé dans les laboratoires de géostratégie, dans les laboratoires des féministes. Elles font exprès parce qu'il est question ici de faire taire l'homme. Il est question que l'homme
n'exprime plus, n'est-ce pas, sa pensée, au moment où il a juste envie d'exprimer ce qu'il pense, qu'on le fasse passer pour « Ah, mais un homme ne pleure pas, hein, un homme ne crie pas, tu es quel genre d'homme? L'homme doit pouvoir supporter. » Mais en fait, je précise ici que je parle dans la généralité, je ne parle pas de moi personnellement. Le problème, c'est que ces hommes-là subissent beaucoup et ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils subissent, ils sont sous pression dans une société de plus en plus qui les écarte, qui les ignore, qui les humilie. Mais ils n'osent pas se plaindre. Pourquoi? Parce que un homme, ça reste dur, un homme, ça reste fort, un homme est puissant, un homme ne pleure pas. Parce que si je descends dans les rues ou bien je me plains en tant qu'homme, c'est une honte. Et les femmes, justement, surfent là-dessus. Elles continuent parce que les hommes n'osent pas se plaindre. Parce que le premier homme qui va oser se plaindre, on va le traiter de « Ah, mais tu es un macho » ou bien soit tu es un mec faible, un homme faible, ça pleure, c'est pour ça que tu pleures. Oh, interdit de pleurer. Tout ça est fait exprès et beaucoup ne se rendent pas compte. Et même d'ailleurs, le 8 mars, la fête du 8 mars, ou journée des revendications des droits des femmes, n'est-ce pas? Ça reste ici ce qu'on appelle une journée. C'est les féministes qui ont inventé cela. Hein. Les féministes travaillent. Hein. Les féministes font un travail fou. Il y a certaines de nos sœurs qui sont dans la répétition. Elles sont devenues le micro aujourd'hui, le haut-parleur, je vais dire, des féministes. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans un schéma qui a été tracé et voulu par des gens qui sont derrière tapis dans l'ombre. Vous rendez un grand service à ces féministes frustrées, à ces féministes revanchardes, à celles qui sont dans le féminisme de substitution. Vous leur rendez un grand service. Il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Et on vous met dans ce trou-là, vous entrez dedans bêtement, comme des moutons, vous allez tous à l'abattoir. Vous rendez un grand service à ces femmes-là qui sont derrière les mouvements féministes. Vous ne vous rendez pas service à vous-même. Toutes ces femmes-là têtues, les têtes percées là, madame, l'homme ne me commande pas, je suis une femme émancipée, je suis financièrement indépendante. Vous allez finir seul. Aucun vrai mec n'en veut, à moins que ce soit bon, quelques profiteurs gigolos. Vous allez payer les gigolos. Mais si vous voulez des vrais mecs, comme moi par exemple, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des gars qui ont cette dignité-là, qui ne tombent pas dans vos choses. Il y a les gars qui aiment ça, aller s'asseoir derrière telle dame, parce qu'elle est, je ne sais pas, avocate, elle est médecin ou elle gagne bien sa vie. Il s'accroche derrière. Mais à la maison, il n'a pas droit à la parole. À la maison, il n'a pas de vie. Il n'est pas respecté. Et je ne dis pas que ce sont toutes ces femmes-là, diplômées ou surdiplômées, qui sont dans les revendications féministes, ou bien qu'il y a même des connes là, d'autres même parfois, même tu peux te dire que bon, celle-ci elle est docteur. Tu comprends même qu'à un certain moment, elle n'est pas capable de faire un certain nombre de choses. Si elle est docteur, je suppose elle a 12 heures de boulot par jour. Elle sort le matin, revient le soir, elle est fatiguée. Je peux comprendre à un moment qu'elle dise qu'elle n'a pas envie de faire telle ou telle chose. Si toi peut-être tu as plus de temps, tu peux le faire. Mais que ça ne devienne pas ton travail, ça je comprends parfaitement. Mais il y a certains cons, certaines têtes percées qui sont au quartier, elles sont au RSA, elles vivent au crochet de la société, elles sont aux allocations, elles sont aussi féministes. Je ne fais pas telle chose. Mais en réalité, sa vie, ça se résume à zéro. Elle ne vaut rien, elle ne représente rien dans la société. Et c'est elle qui se dit féministe. Tu es féministe, une vraie féministe n'est pas aux allocations. Une vraie féministe, c'est une femme qui a une certaine dignité, comme nos mamans. Nos mamans étaient des vraies féministes qui pratiquaient le maternisme kémite, le féminisme d'escargot. Allez fouiller dans votre histoire, savoir les différents courants de pensée féministes, au lieu de copier les blanches. Parce que les blanches ont fait, vous voulez aussi faire. Vous n'êtes pas des européennes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que les femmes européennes. Ce n'est pas pareil. Donc, ceci dit, il y a, n'est-ce pas, des points que j'épouse. Je ne peux pas concevoir que, étant au travail avec une femme, on fait le même boulot. Elle est moins payée que moi simplement parce qu'elle est femme. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas comprendre qu'une femme à la naissance, on coupe son clitoris, on l'excise parce que c'est une femme. Qu'on interdise une femme de conduire une voiture parce qu'elle est une femme. Qu'on interdise une femme d'aller à l'école parce qu'elle est une femme. Non, à ce niveau-là, je les rejoins complètement dans leur lutte. Mais alors là, je deviens un hoministe. Je rejoins ces femmes-là dans ces luttes qui sont des luttes dignes, nobles. Ce sont des combats nobles qu'il faut mener.
d'égalité salariale. Après, il y a ceux qui expliquent que, bon, voilà, elles n'ont pas les mêmes salaires. Pourquoi? Parce que, voilà, derrière, ce sont elles qui perçoivent les allocations, alors qu'on n'en donne pas aux hommes. Il y a peut-être certaines raisons à ça. Mais je pense que si on fait le même travail, on doit être payé égal. Voilà ce que nous encourageons. Voilà ce qu'on promeut en tant que valeur. On parle d'égalité. Là, je suis d'accord. Mais droit des femmes, être émancipé, ne veut pas dire piétiner les hommes, humilier les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a ce que j'accepte, il y a ce que je n'accepte pas, évidemment. Elles sont toujours dans la victimisation. Toujours dans la victimisation. Dès que tu commences, ah non, il a un problème contre les femmes. Ah, c'est un ceci, c'est un macho. Et c'est fait exprès. Tombez pas dans ce piège-là. Les hommes aussi souffrent, et beaucoup. Beaucoup. C'est les vêtements qu'on balance avec des valises du 5e, 6e étage. C'est les hommes qui sont aujourd'hui dans la rue. C'est des hommes aujourd'hui qui n'ont plus de vie parce que derrière, ces femmes-là ont tout fait pour les ruiner. Il y a des pourritures parmi ces femmes. Je ne parle pas de toutes les femmes, évidemment. Mais il faut savoir que derrière aussi, les hommes souffrent. Nous avons également nos souffrances. Nous subissons. Nous avons nos douleurs. Évidemment, en tant qu'homme, on se sent diminué, de plus en plus rabaissé. On perd de plus en plus notre place. Et aujourd'hui, les hommes, pour s'exprimer, le droit à la parole, dire librement ce qu'on pense. Même ça, on est en train de nous retirer. Il suffit de dire le moindre mot. Ah, tu peux perdre ton boulot. Le moindre mot. Ah non, tu es macho, tu es sexiste, tu es ceci, tu es cela. Merci à vous. Partagez massivement cette vidéo.